Bienvenue à toutes et à tous. Oula, excusez-moi, putain, ça grince. Pour cette nouvelle petite vidéo. Putain, j'ai pas l'habitude. Bref, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. C'est faux, il n'y a aucune fléchette. Bon, aujourd'hui on se retrouve, je sais pas si vous avez remarqué, mais on se retrouve. Ça grince, ça va pourrir la vidéo. Non, on se retrouve tout simplement dans une nouvelle vidéo dans le studio d'Yanis. J'ai pété son mur. Non, plus sérieusement, on se retrouve dans une vidéo sur Eden Zero. Évidemment, bon, là je suis dans le studio d'Yanis, je sais pas si vous avez remarqué un petit peu. Voilà, pépère, tranquille. Parce que je dors chez lui aujourd'hui. Voilà, là il y a sa caméra, on a tourné une vidéo sur sa chaîne, si vous voulez aller voir. Allez-y, lien en description évidemment. Bon, aujourd'hui on va parler de Eden Zero. En fait, ce que j'ai vu, c'est que les nouveaux personnages ont fuité. Le chapitre 130 a un petit peu fuité sur les réseaux, etc. etc. Donc j'ai pas vu le chapitre, mais on va rapidement voir les premières impressions du chapitre. Donc j'ai pas lu le chapitre, mais on va voir les premières impressions du chapitre. Donc je vais essayer d'un petit peu de previewer ce qui va se passer dans le chapitre, mes premières impressions sur le chapitre. Voilà, et puis on va voir un petit peu, toutes mes impressions sur le chapitre. Bon, déjà on commence avec un espèce de Victory et Creed qui parlent entre eux. Donc ils sont en mode, alors j'ai pas les dialogues, en fait moi ce que j'ai c'est que j'ai une vidéo complète avec les personnages, on voit les bulles mais on voit pas les dialogues à l'intérieur des bulles. Sinon ça serait beaucoup trop simple et je ferais pas cette vidéo parce que j'ai juste à traduire les dialogues et puis je sais ce qui va se passer. Mais je le fais pas parce que c'est complètement con. J'ai pas envie de faire ça, c'est nul. Mais ce que j'ai pu comprendre un petit peu en connaissant leur mentalité, etc., etc., sans avoir les dialogues, ce que je peux comprendre, c'est que pour moi, on a Victory qui dit mec, est-ce qu'il parle à Creed ou Creed qui parle à Victory et il dit mec, on a loupé notre mission, faut retrouver l'Eden Zero. Ou un truc comme ça. Pour moi, je vois bien les deux, tu vois, discuter en mode mais mec, on a perdu la trace de l'Eden Zero, on est des glandus. Victory toujours un petit peu fier, on le voit sur les dessins, c'est un petit peu le beau gosse, c'est un petit peu le patron. Mais voilà, moi je le vois bien dire en mode voilà. Que passe. Oh, j'ai cru qu'il y avait le patron du studio qui revenait. Ça va? Non, parce que je vois la porte, du coup ça fait des rushs aussi. Ok. Tu tournes là? Ouais. Faire un petit coup? Vas-y, passe. Passe dans la vidéo. Bonjour, bonjour à tous, hein. Bonjour, bienvenue chez moi, seulement. Théma. Théma. On a gardé des trucs de quand on était petit, je vous fais un petit trompe-tour si vous voulez. C'est mon tour. Non, ça va, le cadrage. Mais elle est bien le cadrage, hein. Attends, j'ai juste essayé un truc. Ah ouais, non, en fait, on peut pas. Ouais, je te mets. Là, on est bien là. Là, c'est bien ici, non? Attends, deux secondes. Il me pose. Bon. Bon bah salut hein, les gars, je laisse tourner sa vidéo. Salut. Ciao. Salut, à plus. Bon, ensuite, pas besoin de lire les dialogues pour un petit peu comprendre ce qui se passe. C'est qu'on a en fait Creed, notre ami Creed et Victory qui tout simplement vont parler un petit peu de qui il y a dans Eden Zero, qui compose l'équipage de Eden Zero. Donc, si je ne me trompe pas, on voit un peu tout le monde passer dans les cases. Hein. On voit un peu tout le monde passer. On voit Rebecca, Wise, Pino, Happy, Shiki. Ouais, ils en ont oublié quelques-uns. Ah non, on voit les étoiles brillantes aussi. Ouais, bon. J'en ai oublié quelques-uns, mais en gros, voilà. On peut un peu comprendre qu'ils essayent de nous montrer qui sont les membres de Eden Zero. En fait, ils s'expliquent à eux-mêmes qui sont les membres de Eden Zero, quelles sont leurs capacités, etc., etc. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, genre en mode on s'explique à nous-mêmes. Ça marche pas dans n'importe quel manga, hein, mais dans Eden Zero, ça peut marcher. Voilà. Et ensuite, on peut voir en mode voilà, Oli comme le rappeur et Justice discuter un petit peu entre eux et on peut voir en fait qu'ils parlent de Shura. Shura. Donc pour moi là ce qu'ils se disent en gros c'est que la plus grosse menace actuellement dans le cosmos Aoi c'est pas l'Eden Zero, c'est Poseidon Hero, c'est Shura. Voilà, pour moi ils se disent voilà, ce qu'ils sont en train de discuter c'est que Oli dit très clairement à Justice mec tu fais chier, la plus grosse menace actuelle ce n'est pas l'Eden Zero, pour l'instant on s'en fout de l'Eden Zero, ce qui nous inquiète réellement c'est Shura, c'est Poseidon Hero et c'est Ocean 6. Les autres on s'en branle. Pour l'instant, en tout cas. Donc, voilà. C'est quelque chose d'important quand même. Pour moi c'est ce qui va être dit. Encore
encore une fois, je le répète, c'est une preview, pas une traduction du chapitre. Voilà. Bon, ensuite, en gros de gros, on a un petit peu le boss du game qui débarque dans le chapitre. Rien d'autre à dire à part que il est génial. Je suis désolé, ce type est génial. Quand je le regarde comme ça, un peu plus, il est magnifique. Je kiffe le chara-design à 100%. C'est atypique, mais c'est tellement stylé. Le chara-design est tellement stylé et tellement badass. Je préfère, excusez-moi, mais je préfère le chara-design de Poseidon Nero à celui de Drakenjo à 1000%. À 1000%, le chara-design de Poseidon Nero est trop badass. Je le kiffe à 100%. Il est trop fort. Il est trop fort. Voilà. Non, je le dis, son chara-design, voilà, quand tu le vois comme ça, il impose la classe, tu vois. Ça se voit que c'est un patron, ça se voit que c'est un seigneur, ça se voit qu'il est là pour tout casser, ça se voit qu'il est trop chaud en bagarre. Le puits est interdit. Bon, ensuite, on a un petit peu une longue discussion entre Shura, les trucs 6, là, Ocean 6 et Poseidon Nero. Donc, voilà, quand je vois la gueule de Poseidon Nero dans n'importe quel plan, j'ai l'impression que c'est le boss, tu vois. Je me dis c'est le boss, donc on en découvre de nouveau quand même. On découvre Fabiano, qui me fait énormément penser à Auguste dans sa manière de parler, c'est-à-dire il lui dit votre majesté, etc., etc. Donc voilà, bon là, je vais pas traduire les titres, hein, mais c'est juste qu'au tout début de sa phrase, il y a écrit Your Majesty. Excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher de traduire ça. Donc on découvre Fabiano, ou Fabiasso, je sais pas comment on s'appelle. Et l'autre, l'autre qu'on découvre, c'est, je sais pas comment il s'appelle non plus. C'est un truc un peu robotique, je vais vous dire son nom. C'est un mec un petit peu robotique. Et aussi j'avais oublié de préciser, on découvre que la meuf là avec ces espèces de tableaux numériques et tout, elle fait pas partie il s'appelle Sika. Voilà, donc voilà, ok. On découvre que c'est la secrétaire de Shura. La meuf là, elle fait pas partie de Ocean 6. Donc c'est important à le savoir. Oui, c'est important. Bon, ensuite, on a un petit peu donc cette discussion, comme je disais. Bon, pour moi, ils ont dit des choses très claires, yeux dans les yeux. Ils ont dit, bon les gars, on va détruire, on va tout casser. Là, il y a des gens qui se sont intéressés à notre cosmos, on va les pulvériser. Et surtout, fait notable, c'est la tête de Shura à la fin de la réunion. Il est en mode... Et pour moi, Shura, c'est un gros traître, sa maman. C'est-à-dire que il est pas gentil, Shura. C'est pas un protagoniste. Mais il veut tuer son père. C'est sûr, ça se voit. Regardez-moi ce regard. Ça se voit qu'il veut tuer Poséidon Nero. Il veut prendre le pouvoir, c'est sûr. Et bref, pour terminer avec cette vidéo, ce qui se passe à la toute fin du chapitre, c'est qu'on a évidemment Xénolite qui parle à Shiki. Bon, pour moi, encore une fois, c'est très très clair. Xénolite va tout simplement dire à Shiki: bon mec, je vais t'entraîner, tu vas devenir le plus puissant, tu vas devenir plus puissant que jamais tu n'as été aussi puissant. Enfin bref, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais tu vas devenir le plus puissant. Yanis, il vient de m'envoyer un message, tu vas me noyer. Il va devenir vraiment le plus puissant. Vraiment, il va atteindre un stade de niveau de puissance inégalé dans les protagonistes. Mais voilà. Pour moi, voilà. Bon, encore une fois, c'était une petite preview, entre guillemets, en ayant conscience des images, mais pas des dialogues. Donc, en ayant conscience des images, mais pas des dialogues. Voilà. Donc, sur ce, qu'est-ce que j'allais dire de plus? Rien de spécial. Voilà. Petite preview. J'ai essayé d'imaginer ce qui allait se passer dans le chapitre en ayant les images, mais pas les dialogues, encore une fois, je le répète. Voilà. Sur ce, on se retrouve dès demain pour la review. Pourquoi il est là, lui? Juste, j'interviens à la fin. Ouais. LeBron James. LeBron James, oh, fais voir. LeBron James, LeBron James. Oh, bon allez, sur ce moi je vous dis à bientôt et puis voilà, tu veux me noyer? Tu vas me noyer.